Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons dans cette vidéo de géométrie pour travailler sur une nouvelle notion, le cercle. Avant de commencer, voyons voir le matériel dont tu as besoin. Alors il te faut une feuille ou un cahier, également un crayon de papier, une gomme, ainsi qu'une règle graduée. On peut commencer. Récemment, tu as travaillé sur la notion de polygone. Alors si tu t'en rappelles bien, un polygone c'est une figure qui a des côtés, et ces côtés sont fermés. Alors maintenant, observe bien, je vais faire apparaître des cercles. On voit bien la différence, un cercle n'a pas de côté, un cercle c'est simplement une ligne courbée et fermée. Mais attention, ce n'est pas le seul critère qui permet de définir un cercle. Alors nous allons maintenant voir quels sont ces critères. Pour cela, prends une feuille et ton crayon de papier. Place un point O au centre de ta feuille. Attention, tu te rappelles bien, en géométrie, quand on marque un point, on ne place pas juste un petit point avec ta mine de crayon, mais bien une croix. Très bien. Tu peux mettre pause sur la vidéo pour pouvoir prendre le temps de bien placer ton point et tu appuieras sur le bouton une fois que tu auras terminé. Maintenant que tu as placé ce premier point, nous allons en placer un deuxième. Donc place un point A à côté de ce premier point. Comme tout à l'heure, tu peux mettre pause sur la vidéo et tu appuieras sur le bouton une fois que tu auras terminé. Alors attention, maintenant il faut bien écouter. Je te demande de placer 6 autres points, mais pas n'importe comment. 6 autres points placés exactement à la même distance de O que le point A est placé. Comme tout à l'heure, appuie sur pause pour te laisser le temps de faire l'exercice et tu appuieras sur le bouton une fois que tu auras terminé. Très bien, alors, voyons voir comment faire pour placer ces points. Tout d'abord, comme tous ces points sont placés exactement à la même distance de O qu'est placé le point A, il faut mesurer cette distance. Alors on y va, on prend sa règle graduée et on mesure la distance entre O et A. Attention, il faut veiller à ce que le zéro de ta règle soit bien placé sur le point O. Alors je mesure, moi ça fait 5 cm. Mais sur ta feuille c'est sûrement différent puisque cela dépend de là où tu as décidé de placer A. Maintenant je n'ai plus qu'à reporter cette longueur. Alors je pars du point O, je trace une ligne de 5 cm. Une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Je pourrais recommencer une infinité de fois. Pourquoi? Parce que tous ces points que l'on place exactement à la même distance du point O appartiennent en fait à un cercle. Ce cercle a pour centre le point O et tous ces points sont placés à la même distance de son centre, ici 5 cm. Alors maintenant, voyons voir un petit peu de vocabulaire pour préciser tout ça. Voici un point O. Le point O est le centre du cercle puisque tous les points appartenant au cercle sont placés à exactement la même distance du centre. Alors ces segments qui partent du centre du cercle jusqu'à un point appartenant au cercle s'appellent des rayons et ils font tous exactement la même longueur. Comme tout à l'heure, nous avions un rayon de 5 cm. Ce sont des segments de la même longueur. Alors maintenant, quand nous avons un segment qui traverse le cercle, mais qui passe par le centre de ce cercle, il s'agit d'un diamètre. Et si tu regardes bien, le diamètre, ce n'est rien d'autre que deux rayons mis bout à bout. Donc un diamètre mesure 2 fois la taille d'un rayon. Je répète, le rayon, c'est le segment qui a pour extrémité le centre du cercle et un point du cercle, alors que le diamètre, c'est un segment qui a pour extrémité 2 points du cercle, mais qui passe par le centre du cercle. Alors, tu vas me dire, mais comment je vais retenir ce vocabulaire? C'est très simple, voici une petite astuce. Diamètre, rayon.
Le diamètre est plus grand que le rayon, puisqu'il fait 2 fois sa taille. Eh bien, tu retiens tout simplement que le mot diamètre est le plus grand des deux mots, comme à l'intérieur du cercle. Maintenant, voyons voir si tu as bien compris. Observe bien le cercle et réponds aux questions suivantes. Comment se nomme le centre du cercle? De quelle couleur est représenté un des diamètres de ce cercle? De quelle couleur est représenté un des rayons de ce cercle? Combien mesure le rayon du cercle? Et enfin, combien mesure le diamètre du cercle? Alors n'oublie pas notre petite astuce pour ne pas te tromper et ne pas confondre diamètre et rayon. Comme tout à l'heure, mets sur pause sur la vidéo et une fois que tu auras terminé l'exercice, tu pourras appuyer sur le bouton pour voir la correction. Tu as terminé? Alors c'est bon, nous pouvons faire la correction. La première question était comment se nomme le centre du cercle? Il s'agit bien du point O. Ensuite, de quelle couleur est représenté un des diamètres du cercle? N'oublie pas, le diamètre est plus grand que le rayon. Il s'agit ici du segment violet. Le diamètre, c'est le segment qui a pour extrémité 2 points du cercle et qui passe par son centre. Maintenant, de quelle couleur est représenté un des rayons de ce cercle? Eh bien, le rayon ici est le segment vert qui a pour extrémité le centre du cercle et un point du cercle. Maintenant, combien mesure ce rayon? Eh bien, là, il suffisait simplement de lire les informations. Le rayon qui est de couleur verte mesure 12 mm. Enfin, la dernière question, combien mesure le diamètre du cercle? Alors ici, c'était un peu plus compliqué puisque ce n'était pas directement écrit sur notre figure. Il fallait donc faire un calcul. Nous avons appris tout à l'heure que le diamètre, c'est en réalité 2 rayons mis bout à bout. Il suffisait donc d'additionner les mesures de ces 2 rayons. Le rayon mesure 12 mm, je fais donc 12 plus 12, et cela me donne 24 mm. Mon diamètre mesure 2 fois la taille d'un rayon, donc 24 mm. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je te félicite pour ta concentration, c'était une notion qui était compliquée. N'hésite pas à remettre plusieurs fois la vidéo si jamais tu as eu du mal à comprendre certaines notions. À bientôt!